Vermithor et Aile d'Argent seront deux des dragons les plus importants à l'avenir dans House of the Dragon, ainsi que leur dragonnier. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Il y a plusieurs dragons dans House of the Dragon, la plupart appartenant à l'équipe noire de Rhaenyra Targaryen. Cependant, ils ont besoin d'encore plus de puissance de feu s'ils veulent vaincre les Verts, notamment parce qu'ils possèdent le plus gros dragon, Vhagar. C'est là que Vermithor et Aile d'Argent entrent en jeu, car ils sont tous deux des dragons sans dragonnier qui résident sur Père Dragon, alors que Rhaenyra et son fils, Jacaerys Velaryon, envisagent de trouver des personnes ayant des traces d'ascendance valérienne pour piloter les créatures de la danse des dragons. Vermithor et Aile d'Argent joueront un rôle plus important dans l'histoire de la danse, mais ils ont déjà joué un rôle dans les histoires. Aile d'Argent et Vermithor ont tous deux près de 100 ans au cours de la chronologie de la saison 2. Ce dernier est né vers 34 AC, la première quelques années plus tard, ce qui en fait deux des plus vieux dragons en dehors de Vhagar, qui a environ 180 ans à ce stade. Aile d'Argent est une dragonne dont le nom vient de son apparence, car elle est décrite comme argentée, tandis que Vermithor est un dragon mâle dont l'apparence et la nature féroce lui valent le surnom de la Furie de Bronze. Vermithor est né d'un œuf placé dans le berceau du prince Jaehaerys Targaryen et Aile d'Argent de celui donné à sa sœur, Alysanne, et ils se sont ensuite liés d'amitié avec eux et ont été pilotés par eux. Jaehaerys est devenu roi en 48 AC et lui et Alysanne sont devenus respectivement les dragonniers de Vermithor et Aile d'Argent la même année. Le règne de Jaehaerys était essentiellement pacifique, ce qui signifie qu'il n'y avait pas trop de raisons pour que les dragons assistent à des batailles. L'histoire la plus remarquable à leur sujet au cours de cette période vient de leur visite au mur, racontée par Lord Cregan Stark dans l'épisode 1. Jaehaerys et Alysanne ont envoyé leurs dragons jusqu'au mur, mais Vermithor et Aile d'Argent ont refusé d'aller au-delà, ou n'ont pas pu. Apparemment, la raison en est qu'ils ont senti les marcheurs blancs se cacher dans le Grand Nord. Dans le livre, il est seulement dit que Aile d'Argent a refusé de voler au-delà du mur, Vermithor n'étant pas présent à ce moment précis, mais la série les a tous deux inclus dans l'histoire. Compte tenu de leur dragonnier, Vermithor et Aile d'Argent étaient amis et s'entendaient très bien ensemble. La reine Alysanne est décédée en 100 AC, un an avant la première scène de la saison 1, qui commence au Grand Conseil de 101 AC, et le roi Jaehaerys est décédé 3 ans plus tard. Depuis, personne n'a revendiqué Vermithor ni Aile d'Argent, ce qui signifie qu'ils ont vécu sans dragonnier sur Père Dragon pendant environ 30 ans, jusqu'à ce que la danse des dragons oblige à les appeler à l'action. Indépendamment des personnes qui ont échoué, ce sont évidemment deux personnages déjà vus qui vont chevaucher Aile d'Argent et Vermithor dans la danse des dragons. Ils constituent une énorme aubaine pour le pouvoir de l'équipe nord de Rhaenyra, leur donnant deux grands et puissants dragons. Mais quelle est leur taille et leur puissance? Après tout, ce qui compte maintenant, c'est quelqu'un qui est capable de rivaliser face à Vhagar. Aile d'Argent est un grand dragon, plus gros que les meilleurs que l'équipe noire a eu à offrir jusqu'à présent, comme Carasyx et Meleys, bien que de nature plus docile, mais moins éprouvé au combat et probablement pas aussi rapide et agile. Vermithor est encore plus grand et vient juste derrière Vhagar en termes de taille de dragon revendiqué. Il est plus féroce et a beaucoup moins de muscles, mais encore une fois, il n'a pas la même expérience que Vhagar. Si Aile d'Argent et Vermithor faisaient équipe contre Vhagar, ils auraient de bonnes chances de la vaincre. Cependant, en tête à tête, même si Vermithor contre Vhagar pourrait être un combat rapproché, il est peu probable que l'un ou l'autre des dragons fasse le travail étant donné l'expérience de combat bien plus grande de Vhagar. L'expérience la plus remarquable de Vermithor est la 4e guerre dornienne, qui impliquait principalement de brûler des bateaux. Ce sont néanmoins deux atouts majeurs dans House of the Dragon. Les dragonniers des deux dragons sont assez improbables. Ulf le Blanc chevauche Aile d'Argent et Hugh Marteau chevauche Vermithor. Ulf a été introduit pour la première fois dans l'épisode 2 où il prétendait être le fils bâtard de Baelon Targaryen et donc le demi-frère de Viserys et Daemon. Hugh, quant à lui, a fait ses débuts lors du premier épisode, en tant que forgeron travaillant à Port-Réal, et est devenu un élément important de l'histoire des petites gens. Il n'y a aucune trace qu'Ulf soit réellement celui qu'il prétend, mais les deux sont des graines de dragon, c'est-à-dire des personnes ayant des traces de sang valérien, ce qui est censé être suffisant pour leur permettre de chevaucher des dragons. Rhaenyra et Jacaerys ont invité plusieurs de ces graines de dragons potentielles à réclamer les dragons non liés, beaucoup étant tués ou blessés au cours du processus, mais Ulf et Hugh ont tous deux réussi. Il est à noter que Lord Gormont Massé a tenté de revendiquer Vermithor et que la Fureur de Bronze l'a complètement brûlé. Aile d'Argent, dont la personnalité est nettement plus calme et moins vicieuse que son compagnon, n'aurait tué personne, bien que l'imbécile de la cour, Champignon, prétend avoir tenté de se lier avec elle et avoir été brûlé dans le processus.
L'histoire de Hugh Marteau a jusqu'à présent été très différente de Fire and Blood. Dans le livre, le personnage est présenté comme un bâtard qui vit à Pendragon. Il fut l'un des premiers graines de dragon à être intégré à l'armée de Rhaenyra et se montra rapidement digne de chevaucher un dragon et de se battre pour l'équipe noire. Dans la série, Hugh est originaire de Port-Réal et ne semble avoir aucun lien avec Pendragon. Une autre différence importante est l'histoire familiale, qui n'est pas du tout tirée du livre. Hugh n'a pas de famille dans Fire and Blood, alors que dans la série, il a une femme et une fille. La famille de Hugh a joué un rôle important dans House of the Dragon, suggérant qu'il jouait un rôle différent dans la série par rapport au matériel source. Les luttes de la famille de Hugh, qui se déroulent sous le règne d'Aegon II, peuvent expliquer pourquoi il accepte de rejoindre la guerre aux côtés de Rhaenyra. Pourtant, dans la version de la série, Hugh ne semble pas aussi gourmand et imprudent que son homologue du livre. Dans House of the Dragon, Ulf prétend être le frère de Viserys et Daemon et l'oncle de Rhaenyra. Fait intéressant, il s'agit d'un changement par rapport au livre. Dans Fire and Blood, il est révélé qu'Ulf est une graine de dragon, mais il n'est pas confirmé comment il est lié à la maison Targaryen. La série modifie cela, Ulf prétendant être le fils de Baelon le Brave. Il reste à voir si l'affirmation d'Ulf s'avère vraie, la nature de Fire and Blood étant peu fiable sur le plan narratif, ce qui rend l'une ou l'autre possibilité probable. Dans Fire and Blood, Baelon est souvent décrit comme étant incroyablement fidèle à sa femme. Baelon a même été décrit comme rejetant les avances plus tard dans sa vie, prouvant à quel point il était loyal envers sa partenaire. En tant que tel, il est peu probable qu'il ait engendré une graine de dragon comme Ulf. Cela dit, House of the Dragon n'a pas peur d'apporter des modifications en fonction des narrateurs peu fiables du livre, l'un d'entre eux étant potentiellement qu'Ulf est bien un petit-fils de Jaehaerys, un Targaryen. Bien que la scène d'Ulf dans l'épisode 3 puisse sembler inutile au début, elle contient plusieurs indices sur l'impact qu'il aura sur les prochains épisodes. Alors qu'Ulf tente de convaincre ses amis qu'il est de sang Targaryen, il défend son manque de cheveux blancs argentés. Il précise que Jacaerys Velaryon n'a pas non plus les cheveux blancs, mais n'en est pas moins Targaryen. En parlant de Jacaerys, il le qualifie d'héritier légitime du trône de fer. Cela fait allusion au rôle d'Ulf dans la Danse des Dragons, vers lequel les épisodes de la saison 2 se sont lentement construits. Comme le montrent les mots d'Ulf, les graines de dragon considèrent Aegon comme un usurpateur, et non un prétendant à la couronne. Ils pensent que Rhaenyra est la dirigeante légitime des 7 royaumes, laissant entendre qu'il rejoindra l'équipe noire. Vivement qu'on n'en sache plus sur ces deux personnages qui ont eu beaucoup de modifications par rapport au livre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.